Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va traiter aujourd'hui la leçon, donc la première partie de la leçon de la logique pour les bac 1. Donc, la première leçon, c'est la logique. Et lorsqu'on parle de la logique, donc, on peut donc tout simplement donc si vous voulez, donc c'est un petit peu, c'est un sujet philosophique. Mais là, la logique qu'on va traiter, donc c'est tout simplement, c'est la logique qui remonte à la civilisation grecque, et exactement, c'est avec Aristote. Avec Aristote, c'est tout simplement, on l'appelle, c'est la logique formelle ou propositionnelle. Donc là, c'est la logique, si vous voulez, aristotélicienne. C'est la logique aristotélicienne. Bon, ou bien la logique du tiers exclu. Le tiers exclu, ça veut dire quelque chose, soit elle est vraie, soit qu'elle est fausse. On ne peut pas avoir quelque chose vrai et faux en même temps. Par exemple, si je dis que je suis dans la maison, donc je ne suis pas en dehors de la maison. Je suis dans la maison, c'est une proposition qui est vraie. Je ne suis pas dans la maison, c'est une proposition qui est fausse. Donc, les tiers exclus, ça veut dire que quelque chose, une proposition, une phrase, il peut être vrai ou bien il peut être fausse. Donc, tout simplement, je répète ce que j'ai dit. La logique qu'on va traiter, c'est tout simplement la logique propositionnelle ou bien la logique formelle. Donc tout simplement, donc, on va voir une proposition, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est fausse. Alors, dans cette première partie, donc, on va traiter la définition d'une proposition et la définition d'une fonction propositionnelle, la négation d'une proposition, les quantificateurs. Bon, les quantificateurs qu'on va voir après, donc il y a le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Et puis, la conjonction logique, la disjonction logique, l'implication et finalement l'équivalence. Bien. Alors là, je parle de la définition d'une proposition. La définition d'une proposition, donc, c'est quoi la proposition ? La proposition, tout simplement, alors la proposition, c'est un énoncé. C'est un énoncé mathématique ayant un sens. C'est un énoncé, ou bien c'est une phrase mathématique ayant un sens. Donc c'est un énoncé mathématique ayant un sens vrai ou faux. S'il n'est pas vrai, il est faux. D'accord? Alors, bon, donc je note cette proposition. Donc la notation c'est P, Q, R, S, etc. Ou bien on peut la noter quand même petit p, Q, R, S, etc. D'accord? Ça, c'est la notation d'une proposition. D'accord? Bien. Alors, donc, je donne des exemples quand même. Alors, le premier exemple, par exemple, 3 plus 4 égale 7. 2 n'appartient pas à n. 3 est supérieur strictement à 5. Alors, et finalement, 3 égale strictement inférieur à 4. Alors, là, concernant la première écriture, la première expression 3 plus 4 égale 7,
C'est un énoncé qui est vrai. C'est un énoncé mathématique ayant un sens. Et ce sens, il est vrai. Donc, on en note soit V, ça veut dire qu'il est vrai, ou bien 1. Dans la base binaire, 0, 1. 0, c'est faux. 1, c'est vrai. Alors, 2 n'appartient pas à n, mais 2, c'est un entier naturel, donc il appartient bien à n, donc c'est quelque chose, c'est un énoncé mathématique qui a un sens, mais ce sens est faux. Donc, c'est 0. 3 est supérieur strictement à 5. C'est un énoncé mathématique ayant un sens qui est faux. Donc, c'est 0. Alors, 3 égale strictement inférieur à 4. Cette écriture n'est pas un énoncé mathématique. Et par conséquent, ce n'est pas une proposition parce que cette écriture n'a pas un sens. Donc, on dit, donc, qu'est-ce qu'une proposition? C'est un énoncé mathématique ayant un sens, soit qu'il est vrai, soit qu'il est faux. D'accord? Et du coup, donc, la table de vérité d'une proposition, la table de vérité d'une proposition est la suivante. Donc, P, si P est une proposition, donc on va voir, tout simplement, si jamais il est une proposition, ça veut dire sous-entendu implicitement que P est une proposition. Donc, d'après la définition, donc, il est soit vrai, soit qu'il est fausse. La proposition qui est l'énoncé mathématique, cette proposition, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est fausse. Donc, cette colonne, c'est la table de vérité de la proposition P. S'il n'est pas vrai, elle est fausse. Et s'il n'est pas fausse, elle est vraie. D'accord? Donc, 1 plus 1 égale 3, c'est un énoncé mathématique faux. Donc, sa négation est vraie. Ça veut dire 1 plus 1 est différent de 3. Donc, on va voir ça dans le paragraphe de la négation. Maintenant, une proposition, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est fausse. Donc, sa définition, c'est un énoncé mathématique ayant un sens vrai ou faux. Qu'on le note en général, P, Q, R, S majuscule, ou bien petit p, Q, R, S, T, etc. minuscule. Alors maintenant, on va voir, donc, quelques phrases mathématiques, ou bien quelques énoncés. Donc, alors, par exemple, x au carré est supérieur ou égal à 0. X au carré, alors, est supérieur ou égal à 0. Avec x appartient à R. Alors, x plus y est supérieur strictement à 1. Avec le couple xy appartient à R au carré. Bon, un dernier exemple, x fois y, il est supérieur ou égal à 0. Ou bien supérieur strictement à 0. Donc là, on a des variables. Donc on a x, c'est une variable. Et x, y, et on a deux variables dans la deuxième expression et dans la troisième expression. Toujours pour x, y, élément de R au carré. Alors, concernant la première, elle est vraie quelle que soit la variable, parce que le carré d'un nombre est toujours positif. Mais là, donc, c'est parce qu'il y a une variable, ce n'est pas une proposition, ça s'appelle une fonction propositionnelle ou bien un prédicat, d'accord? Donc, cette fonction propositionnelle, il dépend de la variable x, d'accord? Mais lorsque je donne à x une valeur, par exemple 3, si je donne à x la valeur 3, on va avoir 9 est supérieur ou égal à 0, qui est une proposition vraie. Alors, je passe à la seconde. Alors, est-ce que cette proposition, est-ce que cette écriture est vraie? Cette phrase mathématique qui est une fonction propositionnelle, est-ce qu'elle est vraie? Ou bien est-ce qu'elle est fausse? Donc, ça dépend
des valeurs de x et de y. Par exemple, si je donne à x la valeur 0, si je donne à x la valeur 0 et à y la valeur 5, donc cette fonction propositionnelle, il devient une proposition 5 est supérieur strictement à 0. Et 5 est supérieur strictement à 0 est vrai. Donc pour x égale 0, y égale 5, on a une proposition vraie. Tandis que si je donne à x la valeur moins 2, et y égale 1, j'obtiens moins 2 plus 1, elle est égale moins 1, et moins 1 n'est pas supérieur à 1, parce que tout nombre négatif, elle est inférieure à tout nombre positif. Donc, pour x égale moins 2 et y égale 1, on a une proposition qui est fausse. Donc, tout simplement, la fonction propositionnelle, donc, il contient une variable que lorsque je donne à x ou bien à y une valeur, il devient une proposition. Il devient une proposition qui peut être vraie ou bien qui peut être fausse. Donc c'est ça la fonction propositionnelle. Donc je répète, la proposition, donc c'est un énoncé mathématique ayant donc deux valeurs de vérité, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est fausse. Alors la fonction propositionnelle, donc il y a des variables, et du moment où je remplace la variable par des valeurs bien déterminées, il devient une proposition donc qui a un sens, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est faux, comme on a vu dans les exemples suivants. Donc pour le troisième, si je donne à x 1 et y 1, donc c'est vrai, mais si je donne à x 0 et y 3, donc 0 fois 3, ça donne 0. Est-ce que 0 est supérieur strictement à 0? Donc c'est faux. Donc il y a des valeurs pour x et y où la proposition est vraie, et il y a des valeurs pour x et y où la proposition est fausse. C'est ça la fonction propositionnelle. Bien. Alors maintenant, je passe à la négation d'une proposition. Donc, la négation d'une proposition, qu'on la note, on va voir sa notation, et on va donner des exemples pour cette négation. Alors, lorsque je dis 1 plus 1 égale 2, ça c'est une proposition. D'accord? C'est une proposition qui est vraie. Donc je note ça, c'est P. La négation de cette proposition, quelle est la négation de égal? C'est différent. Donc je note la négation de P, c'est P bar, ou bien non P. Donc il y a des auteurs qui utilisent le P bar, ou bien le non P, c'est comme ça. Mais la négation de égal, c'est différent. 1 plus 1 est différent de 2. Donc, la négation, si P est vrai, sa négation est fausse. D'accord? Je prends une autre proposition, Q. Alors, 3 plus 7 égale 77. Alors, c'est un énoncé mathématique, c'est une phrase mathématique ayant un sens. Mais ce sens est faux. Donc, Q, 3 plus 7 égale 77. Donc, c'est un énoncé faux. Donc, F ou bien 0. Donc 1 plus 1 égale 2, donc c'est vrai, et 1, donc là c'est faux, 0, faux, 0. Donc la négation d'une proposition, c'est la proposition qui est vraie lorsque P, est fausse, et qui est fausse lorsque P est vrai. Regardez, donc P, 1 plus 1 égale 2, elle est vraie. La négation de égale, c'est différent, donc elle est fausse. Sa négation est fausse. Là, Q, 3 plus 7 égale 77, c'est une proposition qui est fausse. Sa négation est vraie. Q bar, notez Q bar, ça veut dire 3 plus 7 est différent de 77, donc elle est vraie. Donc on note vrai, V ou bien 1. Donc, la table de vérité de la négation, alors la table de vérité de la négation est la suivante. D'abord, la négation, c'est un opérateur logique. Donc, si on a P, une proposition P,
Donc, lorsqu'on fait la négation, donc la négation de P, elle est vraie lorsque P est fausse, et elle est fausse lorsque P est vrai. Alors, donc, je vais mettre tout simplement la table de vérité de la négation. Alors là, j'ai P. La proposition P, ici c'est P bar. Donc, alors, si on a une proposition P, donc cette proposition, soit qu'elle est vraie, soit qu'elle est fausse. Donc si P est vrai, sa négation est fausse. Et si P est fausse, sa négation est vraie. Alors, généralement, j'ai dit, donc, je note P vrai, ou bien vous pouvez trouver 1. 1, c'est vrai, F, c'est 0. C'est dans la base binaire. Donc, si P est fausse, sa négation est vraie. 3 plus 1 égale 4, c'est une proposition vraie. Sa négation, c'est 3 plus 1 différent de 4, c'est une proposition fausse. 3 fois 5 égale 0, c'est une proposition, parce que c'est un énoncé mathématique, c'est une phrase mathématique ayant un sens faux. Sa négation est vraie, parce que 3 que multiplie 5, il est différent de 0. Voilà, donc, la table de vérité de la négation. Alors là, donc, je vais donner tout simplement au niveau des symboles. Donc, la négation, donc on peut avoir supérieur strictement, sa négation c'est inférieur ou égal. Inférieur strictement, sa négation c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal, sa négation est strictement inférieure. D'accord? La négation de égal, c'est différent. La négation d'appartient, c'est n'appartient pas. Donc, si on a, voilà, donc au niveau des symboles, la négation du symbole supérieur, c'est inférieur ou égal. Inférieur strictement, c'est supérieur ou égal. Supérieur ou égal, c'est inférieur strictement. Égal, c'est différent. Appartient, n'appartient pas. Voilà. Donc, on a vu maintenant la définition d'une proposition et la fonction propositionnelle et la négation d'une proposition. Maintenant, on va voir les quantificateurs. Alors, les quantificateurs, donc, il y a deux types de quantificateurs. Il y a le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Alors, du moment, donc, si je prends donc alors x élément de R, tel que x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc on sait très bien que le carré d'un réel, d'un nombre réel, il est toujours positif. Le carré d'un nombre réel est toujours positif. Donc pour tout x appartient à R, on a x au carré est supérieur ou égal à 0. Pour tout x élément de R, le x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc on utilise ce symbole-là. Ce symbole veut dire, quel que soit, donc on peut le lire de deux manières différentes. Soit je le lis quel que soit, ou bien pour tout. Alors ce symbole, c'est quel que soit x élément de R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Quel que soit, donc lorsque vous voyez ce symbole-là, ça veut dire c'est le quantificateur universel, quel que soit. Donc du moment où je prends n'importe quel réel, n'importe quel x appartient à R, son carré il est supérieur ou égal à 0. Alors, quel que soit x appartient à R, ou bien pour tout x appartient à R, x au carré supérieur ou égal à 0. Alors, bon, je donne un autre exemple. Pour tout x élément de R, le x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que vous avez vu en tronc commun que le signe de ax carré plus bx plus c est obtenu à partir de delta. Alors le delta de ceci c'est
Le A c'est 1, le B c'est 1, le C c'est 1. Donc c'est 1 moins 4 fois 1 fois 1, qui est égal à moins 3. Et moins 3 est négatif, et d'après ce que vous avez vu en tronc commun, le signe de ax carré plus bx plus c est obtenu à partir de delta. C'est parce que le delta est négatif, donc c'est le signe de a. Et a égale 1, donc il est positif. Donc quel que soit x appartient à R, le x carré plus x plus 1 est strictement positif. Et là, vous pouvez le vérifier parce que vous avez vu en tronc commun la fonction ax carré plus bx plus c qui est une parabole, d'accord? Et vous voyez, vous allez voir qu'il est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que quel que soit x appartient à R, x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à R. Un autre exemple. Alors, quel que soit x appartient à n, x appartient à z. Parce que l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et l'ensemble z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, n, elle est inclue dans z. Donc, du moment que je prends un élément de n, donc il est dans z. Voilà, donc on a utilisé le quantificateur universel. Alors maintenant, on va voir le quantificateur existentiel. Alors, le quantificateur existentiel, donc, alors x facteur de x moins 1 facteur de x carré moins 4 égale 0. Donc, cette équation, elle admet une solution dans R. Parce que a fois b fois c égale 0, si seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc, il existe au moins un élément de R qui réalise cette égalité. Ça veut dire, donc, je vais écrire, il existe au moins, lorsque je dis il existe au moins, ça veut dire il peut exister plus qu'un élément. Donc, il existe au moins x appartient à R, tel que x facteur de x moins 1 facteur de x carré moins 4 égale 0. Et si je vais résoudre cette équation, donc ça saute aux yeux que tout simplement, il y a 4 solutions, soit x égale 0, x égale 1, x égale 2, bien x égale moins 2. Mais là, je ne peux pas utiliser le quantificateur universel. Ça veut dire, quel que soit x élément de R, on a ceci égale 0. Parce que si je donne à x la valeur 3, 3 n'annule pas cette expression. Mais il existe au moins, par exemple, si x égale 0, ça répond à la question. Si x égale 1, ça répond à la question. Donc, ça c'est le quantificateur existentiel. Ce n'est pas pour tout x élément de R, mais il existe au moins un élément de R tel que cette équation admet une solution. Voilà, c'est le quantificateur existentiel. Donc, je donne un autre exemple. Alors, il existe au moins n appartient à n, tel que n est supérieur strictement à 3500. Alors, est-ce qu'il existe un entier naturel tel que n est supérieur à 3500, et bien tous les nombres qui sont à partir de 3501. 3501, elle répond à la question. Mais tout le nombre de 0 jusqu'à 3500, non. Donc, on n'a pas le quantificateur universel, mais le quantificateur existentiel qui répond à la question. Du moment où je choisis n supérieur ou égal à 3501, avec n appartient à n, on a bien n supérieur strictement à 3500. Donc, il existe n appartient à n, il existe au moins n appartient à n, tel que n est supérieur strictement à 3500. Alors maintenant, un autre exemple. Alors, x plus 1 égale 0. Alors, cette équation, si je vais résoudre cette équation, donc x égale moins 1. Donc, il existe au moins un x appartient à R,
qui réalise cette égalité. Mais est-ce qu'il existe? Il existe moins 1. Est-ce qu'il existe un autre élément que moins 1? Ben, la solution du binôme AX plus B égale 0, vous l'avez vu en tronc commun, n'admet qu'une seule solution, donc en fonction de A et B, donc si A est différent de 0, c'est moins B sur A. Donc là, c'est X égale moins 1. Donc j'ajoute un point d'exclamation. Ce point d'exclamation veut dire tout simplement qu'il existe un et un seul élément de R qui vérifie X plus 1 égale 0. Cet élément, ce n'est que moins 1. Il existe un et un seul, X appartient à R, tel que X plus 1 égale 0. Mais est-ce que je peux écrire il existe un et un seul, X appartient à R, tel que X au carré moins 4 égale 0. Si je résous cette équation, donc X égale 2, elle répond à la question, et X égale moins 2, elle répond à la question. Donc on dit tout simplement, il existe au moins. Mais du moment où je dis il existe un et un seul élément qui appartient à R+, ça veut dire X égale moins 2, il est rejeté parce qu'on travaille le domaine de définition, c'est R+. Donc X égale 2, donc il existe un et un seul qui répond à la question X carré moins 4 égale 0. Donc c'est ça le quantificateur, les quantificateurs universels et le quantificateur existentiel. Maintenant, je vais passer à la conjonction. Alors, la conjonction logique, c'est le et. C'est le et. Donc, c'est P et Q. P et Q. C'est ça la conjonction. La conjonction, c'est P et Q. Notez par le symbole mathématique, c'est P, donc accent circonflexe, Q. Cette notation veut dire P et Q. Alors, la table de vérité de P et Q, donc tout simplement, c'est la proposition qui est vraie seulement si P et Q sont vrais. Bon, je vais expliquer, d'accord? Mais donc, je vais tracer d'abord, donc, la table de vérité de P et Q. Là, j'ai P, là, j'ai Q, et là, j'ai P et Q. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'est la proposition qui est vraie seulement si P et Q sont vrais. Alors, les possibilités que je peux avoir, donc, je peux avoir que les deux propositions sont vraies. Je peux avoir la première proposition est vraie, la seconde est fausse. Ou bien la première proposition est fausse, la seconde est vraie. Et finalement, la première est fausse et la seconde est fausse. Donc, P et Q n'est vrai que si les deux propositions sont vraies. Et par conséquent, donc je vais avoir P et Q vrai. Donc là, c'est 1 ou bien V. Là, donc j'ai la proposition Q est fausse. Donc, s'il est au moins une est fausse, donc P et Q est fausse. Donc là, 0 et 0. Donc là, c'est P et Q. P et Q n'est vrai que si P et Q sont vrais. Alors là, je donne un petit exemple. Alors, je vais donner un petit exemple. Bien. Alors, la proposition P
Alors, donc, on a dit que la conjonction logique, c'est le P et Q. Alors, c'est la proposition qui est vraie que si les deux propositions sont vraies. Donc là, donc, et du coup, donc, la table de vérité, donc, P, Q, P et Q. Donc, le symbole de P et Q, c'est un accent circonflexe. Alors là, les quatre possibilités qu'on peut avoir. Alors, les quatre possibilités, c'est 1, 1. Donc, on a dit que 1, c'est vrai, vrai, vrai. Ou bien la première proposition est vraie, la seconde est fausse. La première est fausse, la seconde est vraie. Ou les deux sont fausses. On a dit que P et Q n'est vrai que si les deux propositions sont vraies. Ou bien elle est fausse, donc autrement dit, elle est fausse si au moins l'une des propositions est fausse. Donc, on va avoir pour la première ligne, bon, ben, la deuxième ligne, parce que la première ligne est réservée aux propositions, la deuxième ligne où il y a vrai, vrai, donc je vais avoir vrai, et là, tout, c'est faux parce que une proposition est fausse. Bon, donc si on veut donner un exemple, donc je vais donner un exemple, alors, le et, alors, bon, la proposition P, c'est j'ai faim, alors, j'ai faim. La proposition Q, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Et la proposition P et Q, j'irai au restaurant. J'irai au restaurant. Voilà. Alors, donc, les possibilités que je peux avoir, il y en a 4. Donc, il se peut que les deux propositions sont vraies. J'ai faim et j'ai de l'argent, donc 1, 1. Il se peut que j'ai faim, mais je n'ai pas d'argent. Il se peut que je n'ai pas faim, mais j'ai de l'argent. Et finalement, il se peut que j'ai ni faim et je ne possède pas d'argent. Donc, il y a certaines conditions. La condition, mon état, est-ce que j'ai faim ou non? Et la condition matérielle, est-ce que j'ai de l'argent ou non? Donc, si j'ai faim et j'ai de l'argent, donc là, j'ai tous les moyens pour aller au restaurant. Donc là, c'est vrai. Mais si j'ai faim, mais je n'ai pas de l'argent, donc je ne peux pas aller au restaurant. C'est faux. Je n'ai pas faim et j'ai de l'argent, donc c'est parce que je n'ai pas faim, donc il n'y a pas, donc je peux pas, je ne veux pas donc perdre du temps pour aller au restaurant. Et si je n'ai pas faim et je n'ai pas d'argent, donc bien sûr, donc évidemment que je ne peux pas aller au restaurant, voilà. Donc le P et Q, c'est tout simplement, c'est la proposition qui n'est vraie que si P et Q sont vrais. Voilà, donc voici la table de vérité de la conjonction logique. Maintenant, on va voir la disjonction logique. Alors, la disjonction logique, c'est le OU. Bon, le OU, logiquement parlant, donc il y a le OU ou bien le OU bien. Parce qu'on dit il y a le OU, on va le voir après, le OU inclusif et le OU exclusif. Donc, par exemple, si un nombre est pair, il ne peut pas être impair. D'accord? Il est ou bien pair, ou bien impair. Le ou bien, il est différent du ou. Alors, bon, le ou, donc, c'est la disjonction. Alors, la disjonction logique, c'est la proposition qui n'est fausse
qui n'est fausse que si les deux propositions sont fausses. Que si les deux propositions sont fausses. Autrement dit, donc il n'est vrai que si l'une des propositions est vraie. Donc, on la note comme ça. Donc, si P c'est une proposition et Q c'est une proposition, on la note comme ça, elle est notée P. Donc, le E, c'est un accent circonflexe, mais le OU, c'est un V. P ou Q. Et qui n'est vrai que si les deux propositions sont vraies. Ça veut dire la table de vérité de P au Q. Donc on a toujours la proposition P, la proposition Q, et là j'ai P au Q. Donc les quatre possibilités qu'on peut avoir, on ne peut pas avoir d'autres, soit que les deux sont vrais, soit que la première est vraie, la seconde est fausse, la première est fausse, la seconde est vraie, ou bien les deux sont fausses. Donc on a dit que la disjonction logique, c'est la proposition qui n'est fausse que si les deux propositions sont fausses. Donc je vais directement à la dernière case où les deux sont fausses et je mets 0. Donc les autres, il y a au moins une qui est vraie, donc c'est vrai. Alors si on veut donc alors, par exemple, alors, votre mère vous envoie donc au marché, il vous demande de ramener avec vous des légumes ou des fruits. Des légumes ou des fruits. Donc, voilà. Donc, légumes, c'est P, fruits, c'est Q. Et là, donc, légumes ou fruits, c'est P au Q. Donc, les quatre possibilités qu'on peut avoir, c'est tout simplement, il se peut que je ramène avec moi les légumes et les fruits, donc voilà, parce que c'est où, donc c'est vrai. Il peut que je ramène avec moi uniquement les légumes et je ne ramène pas avec moi les fruits, mais parce que la maman, elle m'a dit tout simplement les légumes ou les fruits, donc elle est satisfaite étant donné que je ramène avec moi des légumes. La même chose, si je ne ramène pas des légumes mais je ramène des fruits, la maman, elle est satisfaite. Mais si je ne ramène ni de légumes ni de fruits, donc elle n'est pas satisfaite, donc c'est faux. Voilà, donc c'est la disjonction logique, donc qui est vraie, qui est vraie seulement si l'une des propositions est vraie et qui est fausse seulement si les deux propositions sont fausses. Voilà, alors c'est ça la table de vérité de la disjonction. Alors maintenant, on passe à l'implication. Donc l'implication, c'est P implique Q. P, il est noté comme ça. Alors l'implication, P, alors au niveau de la notation, c'est une flèche, deux traits parallèles, donc d'accord, et donc une flèche, P implique Q. Alors, ça veut dire, on peut la lire autrement, si on a P, alors on a Q. Par exemple, x plus 1 égale 0, nécessairement le x égale moins 1. Ça veut dire que le Q représente une condition nécessaire pour que le P soit vrai. D'accord? On peut le lire autrement, donc P implique Q, ce n'est que tout simplement non P. On a vu la négation, la table de vérité de la négation. La négation, on a dit que la table de vérité de la négation, c'est la proposition qui est fausse lorsque P est vrai. Non, P est fausse lorsque P est vrai, et qui est vrai lorsque P est fausse. Donc, P implique Q, ce n'est que non P ou Q. Parce que le P implique Q,
ça se lit, c'est Q est une condition nécessaire pour que P soit vrai. Si on a P, on a Q. Alors, on sait déjà la table de vérité de P, donc je sais que la table de non-P est le OQ. Donc, je vais tracer la table de vérité de P implique Q. Donc, on a toujours les 4 cases, P, Q, et là, je vais mettre non-P, et là, c'est P implique Q, qui est équivalente, tout simplement, donc P implique Q, ce n'est que non-P au Q. Donc, P implique Q, c'est non-P ou Q. Sachant que la disjonction logique n'est vraie que si les deux propositions sont vraies. Alors, je vais mentionner toujours les 4 éventualités. Alors, on peut avoir P vrai, Q vrai. P vrai, Q fausse. P fausse, Q vrai. Et finalement, les deux propositions sont fausses. Alors, si P est vrai, non P est fausse. Si P est vrai, donc non Q est fausse. Si P est vrai, alors non Q, non P est vrai. Si P est fausse, non Q est vrai. Alors, non P au Q, donc je vais tout simplement, je vois la deuxième ligne, c'est là où les deux propositions sont fausses. On a dit que la disjonction n'est vraie que si les deux propositions sont fausses. Donc je vais avoir ici faux, et là vrai, vrai et vrai. Parce que quelque chose qui est vrai, si on a quelque chose qui est vrai, ça donne toujours quelque chose qui est vrai. Donc en oubliant la troisième colonne, donc P, si les deux sont vrais, donc nécessairement le P implique Q sera vrai. Mais je ne peux pas aller de quelque chose qui est vrai et arriver à quelque chose qui est faux, qui est la deuxième ligne. Donc, et par conséquent, je vais avoir le P implique Q si P est vrai et Q fausse, donc parce que la condition nécessaire n'est pas satisfaite. Donc, il y a un zéro. Mais je peux, si je peux aller de quelque chose qui est faux, je peux arriver à quelque chose qui est fausse. D'accord? Donc, je peux aller de quelque chose qui est faux et arriver à quelque chose qui est fausse. Ça, c'est logique. Donc, c'est vrai. Et je peux aller de quelque chose qui est faux, avec un raisonnement logique et enchaîné, je peux déterminer quelque chose qui est vrai. Donc là, j'ai le vrai. Ou bien, donc, je peux tout simplement traduire le P implique Q en non P au Q. Et on a déjà vu la table de vérité de la disjonction logique. Donc c'est ça en ce qui concerne l'implication. Alors, il nous reste donc pour cette partie l'équivalence. Alors l'équivalence, si P et Q sont vrais, si P et Q sont vrais, donc je vais avoir quelque chose qui est vrai. Donc P est équivalent à Q. Si les deux propositions sont vraies, P et Q sont vrais, donc P est équivalent à Q. Si P est fausse et Q est fausse, donc quelque chose qui est fausse, il est équivalent à quelque chose qui est fausse. Mais P implique, si P est vrai et Q est fausse, on ne peut pas avoir quelque chose qui est vrai équivalent à quelque chose qui est faux. Comme on ne peut pas avoir quelque chose qui est fausse équivalence à quelque chose qui est vrai. Autrement dit que l'équivalence P n'est équivalent à Q si seulement si P et Q ont la même valeur de vérité. Ça veut dire que tous les deux sont vrais ou bien toutes les deux sont fausses. Alors, donc la table de vérité de l'équivalence, et là vous pouvez tout simplement la vérifier autrement. Donc c'est à vous donc de faire cet exercice, cette application, ou bien on va le faire ensemble. Alors l'équivalence, donc j'ai le P, Q, et là j'ai P équivalent à Q. Donc, P
P, soit que les deux propositions sont vraies, soit que la première est vraie, la seconde est fausse, la première est fausse, la seconde est vraie, soit que les deux sont fausses. Donc, quelque chose qui est vrai avec quelque chose qui est vrai, c'est équivalent. Donc, P il est équivalent à Q, donc les deux sont vrais, donc on a quelque chose qui est vrai, il est équivalent à quelque chose qui est vrai. Donc là, j'ai 1. Mais est-ce que, si P est vrai, est-ce qu'il est équivalent à quelque chose qui est fausse? On ne peut pas avoir une équivalence. Donc, ici, c'est faux. Alors, si la première est fausse et la seconde est vraie, donc on ne peut pas avoir une équivalence. Donc là, aussi, c'est faux. Mais quelque chose qui est fausse, il peut me donner quelque chose qui est fausse et réciproquement. Donc, si les deux sont fausses, donc ils sont équivalentes. Donc, si les deux sont fausses, donc là, j'ai quelque chose qui est vrai. Donc, tout simplement, donc, on dit que P, la table de vérité de l'équivalence, donc P il est équivalent à Q, c'est les deux propositions ont la même valeur de vérité. Voilà, ont la même valeur de vérité. Alors, on peut voir ça autrement. On va aboutir au même résultat. Alors, bon, mais essayez de le faire vous-même. Alors, là, je fais P, Q, et là, P et Q impliquent Q, et là, Q implique P. Donc, P équivalent à Q, ce n'est que P implique Q et Q implique P. Donc, d'abord ici, P, Q, P implique Q, la réciproque Q implique P, P équivalent à Q, ça veut dire à la fois j'ai P implique Q et Q implique P. Donc on va voir la même table de vérité que j'ai mentionnée ici. Alors, donc toujours on a les 4 possibilités. Soit que P et Q sont tous les deux vrais, P vrai, Q fausse, P fausse, Q vrai, et finalement les deux propositions sont vraies. Donc on a dit P implique Q, donc elle est vraie ici, donc si les deux propositions sont vraies, quelque chose qui est vrai ne peut pas me donner quelque chose qui est faux, donc là c'est 0. Quelque chose qui est fausse, donc on a dit avec un enchaînement logique, je peux avoir quelque chose qui est vrai, donc là c'est 1. Et P, quelque chose qui est fausse, il me donne quelque chose qui est fausse, donc c'est vrai. Alors, Q implique P maintenant. Alors là, c'est 1. Là, c'est 1. Alors, Q implique P, donc ici, c'est 0. Et finalement, donc Q implique P, donc là, c'est 1. Donc, la conjonction P implique Q et Q implique P. Donc, on va voir la 3e colonne et la 4e colonne. Donc, on a dit que le « et », la conjonction n'est vraie que si les deux propositions sont vraies. Donc, on remarque que dans la première colonne, elle est vraie, et dans la dernière colonne, elle est vraie parce que les deux propositions sont vraies. Donc, là, c'est faux parce que le « et », il doit être, les deux sont vrais, mais là, j'ai un 0, donc ça veut dire qu'il est fausse. Et là, pour la seconde, j'ai un 0, donc elle est fausse. Donc, tout simplement, voici la table de vérité de P équivalent à Q par une autre manière. Donc, elle est compatible et adéquate et homogène avec le premier tableau de l'équivalence. Voilà, donc, c'est tout. Donc, on a la première partie de la logique. Donc, on a vu, donc, la première séance, c'était la définition d'une proposition. Donc, toujours dans la logique, donc, la logique mathématique, c'est tout simplement la logique qui remonte tout simplement à la logique grecque avec Aristote, et qu'on a appelée, c'est la logique aristotélicienne, d'accord? Donc, le tiers exclu. Si je suis dans la maison, maintenant je suis dans la maison. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Donc, si quelqu'un dit que le prof n'est pas dans la maison, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fausse. C'est la négation que je suis dans la maison. Donc, soit que j'ai quelque chose, une proposition est vraie, donc sa négation est fausse.
Et si je dis que je ne suis pas dans la maison, ça veut dire la proposition est fausse, donc sa négation est vraie. Sa négation que je suis dans la maison, c'est le tiers exclu, soit une proposition qui est une phrase. Donc là, logiquement, la logique au sens philosophique, une phrase, il peut être correcte, bon, vraie ou fausse. D'accord? Voilà, donc, mais on ne va pas se lancer dans un débat philosophique parce qu'on s'intéresse aux mathématiques. Donc on a vu la définition d'une proposition, la fonction propositionnelle, sa définition aussi, la négation, les quantificateurs, tout ça on l'a vu dans la première partie. Et maintenant on a terminé tout simplement parce que dans la première partie on a vu un petit peu de la conjonction, la définition de la conjonction. Maintenant j'ai donné un exemple de la conjonction. Un exemple concret tel que j'ai faim, j'ai de l'argent, la disjonction aussi, l'implication et finalement l'équivalence. Voilà, donc je vous remercie.